Depuis 50 ans, l'ACAT agit pour la dignité, la liberté, la justice et la fraternité au service de l'humanité. Quand tout a commencé, Amnesty International venait de lancer une campagne mondiale pour l'abolition de la torture et recommandait aux organisations à vocation religieuse d'encourager leurs responsables à dénoncer la torture et d'appeler à venir en aide aux personnes victimes. Quelques mois plus tard, Tullio Vinet, pasteur et figure marquante du protestantisme italien du XXe siècle, dénonçant la torture au Vietnam, interpellait ainsi son auditoire. Pendant combien de temps, nous, chrétiens, laisserons-nous défigurer le visage du Christ sans réagir ? Deux femmes, Hélène Angel et Edith Dutertre, issues du protestantisme, se mobilisent alors. Elles contactent le pasteur Georges Appia de la Fédération protestante de France, Pierre Toula, prêtre catholique, et le jeune pasteur baptiste Jean-Baptiste Taubois, et ensemble, ils créent l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture le 17 septembre 1974. Le 8 décembre 1974, Hélène Angel ouvre la première assemblée générale de l'ACAT par une conviction spirituelle exigeante. La foi chrétienne est facteur de liberté et de justice. Elle ne nous sépare pas du monde créé par Dieu, ni de la société des hommes. Elle nous y plonge, pour que nous y vivions en responsables. En ce milieu de la décennie 70, la situation géopolitique est aussi troublée que celle de cette deuxième décennie du XXIe siècle. En France, la guerre d'Algérie est terminée depuis un peu plus de 10 ans. Après les accords d'Évian, 1 million de rapatriés et près de 100 000 membres de familles de harkis ont émigré vers la métropole. Parmi eux, certains ont une expérience directe de la torture, comme tortionnaires ou comme victimes. La France, patrie des droits de l'homme, a trahi les principes qu'elle prétend promouvoir. En Algérie, la situation est loin d'être claire et la décennie noire qui va suivre en est la preuve. Un traumatisme marque l'année 1974. La traduction de l'archipel du Goulag de Solzhenitsyn se vend à plus de 600 000 exemplaires. L'auteur fait comprendre le mécanisme du Goulag, qui est fondé sur la peur, la méfiance, le mensonge, et qui donne aux prisonniers une psychologie d'esclave. Au-delà des enjeux politiques, les lecteurs chrétiens de l'époque sont marqués par un processus rigoureux de déshumanisation qui apparaît comme l'antithèse du projet de Dieu. Tandis que tout un peuple de gauche est fortement secoué et certains ne veulent pas voir la réalité, d'autres se sentent trahis et trompés. Tous voient leur espérance d'un monde nouveau de paix et de justice s'écrouler. On ne compte plus les coups d'État en Amérique latine où sont instaurées des dictatures sanglantes dans les années 70. Au Chili, en Argentine, au Paraguay, en Uruguay, en Bolivie, ceci avec le soutien au moins implicite des États-Unis. Au Vietnam, les troupes du Nord lancent une offensive générale après le retrait des dernières troupes américaines en 1975, tandis que Pol Pot prend le pouvoir au Cambodge, exerçant une répression inouïe et provoquant la mort d'un tiers de la population. Du Vietnam comme du Cambodge, des réfugiés s'enfuient sur des bateaux de fortune, les boat people, au péril de leur vie. Un nouvel espoir de paix et de fraternité naît cependant avec la construction de l'Union européenne, puis la chute du rideau de fer dans les années 80 et 90. Cependant, la violence ne cesse pas dans le monde. L'Europe est troublée par la guerre horrible et fratricide dans l'ex-Yougoslavie. En Afrique, le Rwanda est déchiré par le génocide des Tutsis, qui enflamme toute la région des Grands Lacs, Burundi et toutes les régions de l'Est de la République démocratique du Congo, qui entrent dans une spirale de violence.
En Asie, les talibans prennent le pouvoir en Afghanistan, tandis qu'au Sri Lanka commence une guerre contre les tigres tamouls qui fera des centaines de morts et des milliers de déplacés. Dans les régions subsahariennes, les guérillas islamistes provoquent massacres, enlèvements et entraînent des mouvements de population qui ont des répercussions sur les deux continents, l'Afrique et l'Europe, par les flux migratoires. C'est au cours de ces années sanglantes que l'Europe décide de se fermer et de refermer les portes qui la séparent du reste du monde, criminalisant les déplacements et restreignant le droit d'asile, niant la protection que ce statut accorde. Le combat continue donc toujours et l'ACAT a besoin de vous. Pour fêter ce cinquantenaire, nous vous donnons rendez-vous au centre diocésain de Besançon pour un parcours découverte des droits de l'homme à travers la ville, suivi d'un concert avec Philippe Decourroux, chanteur engagé contre le trafic d'êtres humains, au Temple du Saint-Esprit à 17h. Nous vous attendons nombreux. Demain ne se fera pas sans vous.